Bonsoir, chers amis, comment Bonsoir tout le monde. allez-vous? Tout le monde. Très bien, Ok. on va très bien. On est là, motivés comme d'habitude. Voilà. Ah, très bien, moi aussi, et très heureuse d'être là avec vous. Moi Merci aussi, d'être là. Et nos amis qui ne peuvent pas être là avec nous aujourd'hui, on pense à eux aussi, hein, qu'ils puissent on va penser, nous recevoir penser. nos pensées, nos vibrations d'amour et de gratitude. Eh bien, aujourd'hui, donc, soyez les bienvenus pour cette rencontre, cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. C'est mercredi 14 mai 2025. Et avant de commencer notre étude, si vous voulez prendre un verre d'eau, une bouteille, une carafe d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits. Et on va commencer par une petite prière, remerciant Dieu pour notre vie, remerciant pour cette opportunité de nous rencontrer et partager toutes ces connaissances que le spiritisme nous apporte, que les bons esprits bienfaiteurs de ces centres puissent nous entourer, puissent nous soutenir, nous inspirer. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous, avec son amour, sa bonté. Nous puissions ressentir tout ça. Et aussi que notre esprit protecteur, que chacun puisse se connecter à son esprit protecteur pour qu'il puisse aussi nous soutenir et nous protéger et participer de cette réunion. Que la paix puisse être avec tous nos frères et sœurs, que l'espérance dans leur cœur puisse être renouvelée et que la gratitude aussi, le courage, la force, la santé puissent être avec nous tous. Chers amis, donc aujourd'hui, c'est une rencontre spéciale. On va commencer par un petit hommage qu'on va faire pour notre cher Divaldo Franco, Divaldo Pereira Franco, qui est désincarné hier, le 13 mai 2025, à l'âge de 98 ans. Oui. Et toute sa vie, il a dédié hein, au bien, à la diffusion du spiritisme. Et il est venu plusieurs fois en Europe. Et toute notre gratitude, toute notre reconnaissance, notre amour vers lui, on imagine que c'est la fête là au ciel. Nous, ici, Il a nous retrouvé, pleurons, et il a là, c'est la retrouvé tout le fête. monde. Ouais, qu'il puisse ouais, être bien reçu dans les bras de tous les amis spirituels. Je voulais que lire que Divaldo Franco, dans ses livres, il a donc là l'information un peu, je sais pas si c'est complètement mise à jour, mais éminent éducateur des âmes et un des conférenciers et médiums les plus respectés. Il a reçu plus de 600 prix et distinctions de diverses organisations à travers le monde, dont plusieurs gouvernements et universités. Il compte plus de 1000 productions audiovisuelles ainsi que 250 livres traduits dans plusieurs langues et vendus en plus de 10 millions d'exemplaires. Il a cédé l'ensemble de ses droits d'auteur à des œuvres caritatives. Fidèle messager de la parole du Christ, Monsieur Franco poursuit de façon soutenue la communication de l'Évangile avec plus de 13 000 conférences données dans 2000 villes de 64 pays. En collaboration avec Monsieur Nilson de Souza Pereira, qui n'était pas son frère, je pense que ni son cousin, et Joana de Angelis, donc c'est l'esprit, son guide, qui il y a des liens affectifs anciens, hein, des incarnations passées. Monsieur Franco a fondé en 1952 l'organisation Mansão do Caminho, hein, mention du chemin, en référence à la maison du chemin du Pierre, Saint-Pierre, la première maison euh, chrétienne Oui. après la
la mort du Christ, Jésus. Il a fondé et dans la ville de Salvador, au Brésil. Cette institution admirable d'éducation et d'aide soutient chaque jour des milliers de personnes dans les besoins, dont 3000 enfants et adolescents. M. Franco a personnellement adopté Donc, plus c'est de 300. 600 enfants Ah, bon, alors, je disais 300, il y en a encore le double. qui lui ont donné plus de 200 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Divaldo Franco a fait de sa vie un authentique évangile de paix et d'amour. Et là, il a même sa signature parce qu'il m'a autographié ce livre-là en Waouh, 2018 quand il est venu ici à Menton pour les congrès Spirit. Et je voulais que dire que bon, cette édition de quelle date? Bon, de 2018. Au moins, c'était même 2018, là, Lyon 2018. Donc, cette édition aussi, première édition de ce livre, La psychologie de la gratitude. C'est le, et c'est le dernier de la collection, la série psychologique de Joana de Angelis. Et voilà, et on a ces informations hein, sur lui qui nous sommes très, très, très on envoie reconnaissants. Voilà. nos belles pensées, mais de toute façon, il est bien accueilli et il va retrouver toute sa famille spirituelle. Ah oui, je suis sûre que Joanna Voilà, l'a ça. reçu et son frère, bon, était son frère dans d'autres incarnations, mais pas dans cette dernière. Nilson, sa mère, et toute sa famille, exactement, frère, sœur, etc. Père, tant de personnes. Au contraire, Et, il faut ouais, être joyeux de oui, penser qu'il retrouve ouais, tous les siens ouais. et pas être triste, parce que sinon on alourdit ça et c'est pas le but. Non, non, ça va être la fête au village pour lui. Ouais. C'est ça. Bien, ok, merci. Je vais partager donc maintenant le texte pour qu'on puisse commencer. Et je vais retrouver. C'est le carnaval de Rio aujourd'hui Ah, pour toi, Myriam. Ah, mais ça, c'est normal. ouais. Depuis que je suis toute jeune, je disais un jour je veux aller au carnaval de Rio et participer pendant 3 jours. Évidemment, je ne l'ai jamais fait. Dans la prochaine incarnation. Oui, oh là là. On commence par celui-là. Ça prend un peu du temps, mais ça Oui, vient. Voilà. j'adore les musiques, Voilà. la danse, tout ça. C'est bon. S'il te plaît, Myriam, si tu peux lire. Alors, message spirituel, collection Umberto de Campos, Frère X. French Edition, chapitre 3, le carnaval de Rio. En 1939, le carnaval de Rio fut une fois de plus une journée de joie. On versa dans les âmes de la gigantesque Sébastianopolis le vin des plaisirs faciles et des vibrations bruyantes qui procurent l'oubli temporaire des plus nobles responsabilités de la vie. Tout écrivain, incarné ou désincarné, désireux de s'élever contre les excès de la période carnavalesque à Rio, perd son temps et fait des efforts inutilement. Les 3 jours de Momo sont essentiellement destinés à ôter le masque que chacun porte tous les jours de l'année pour sortir dans la rue, et la plupart des lecteurs ne veulent pas sacrifier leurs vieilles habitudes. On tue le voisin, les statistiques lancent des cris d'alarme, les religieux protestent, les fêtards qui ne peuvent quitter l'intimité de leur foyer sont inconsolables. L'impératif du moment est de se jeter dans la folie de l'avenue ou de descendre des collines pauvres et tristes pour se rendre sur la place 11 afin de répondre à l'appel irrésistible de Momo et de ses innombrables disciples. À Rio, tant de soins sont consacrés au règne bouffon que le gouvernement soutient les tendances générales de la population. Soucieux des questions d'ordre diplomatique et budgétaire, les administrateurs n'ont pas le temps de pourvoir en totalité aux besoins des gouvernés, d'apprécier un tant soit peu leurs prédilections, de sorte que, conformément à leur psychologie politique, ils s'efforcent de satisfaire les demandes populaires
pour que les masses les laissent hanter dans la solitude de leur bureau à chercher des solutions à leurs graves problèmes administratifs immédiats. Voilà comment nous avons attiré des flux touristiques importants, non plus pour contempler les beautés topographiques de la précieuse ville de Saint-Sébastien, mais pour connaître les passions déchaînées de notre peuple au rythme des muses africaines. Cette année, les diversions se sont intensifiées avec les marins yankees et suédois qui se sont entièrement livrés à la folie de la fête. L'agitation a pris un nouveau tournant. Même la note pittoresque et joyeuse de l'enfant né en pleine rue, à Niteroi, sur un lit de fortune, couvert de serpentins, n'a pas manqué au programme. Les journaux et les stations de radio n'ont parlé que de la victoire de Momo durant son règne d'orgie extravagant. À leur tour, les commerçants ont fait des commentaires. La consommation de bière et de bien des boissons a été d'environ 5 millions de bouteilles. Le carnaval a déclenché un mouvement de foule extraordinaire et des bénéfices étonnants. Les affaires de la centrale et de la Cantarera ont largement prospéré. Mais il est apparu une autre statistique moins connue. Le directeur du service des mineurs a reçu 412 plaintes relatives à des disparitions d'enfants. Rien qu'au service général d'assistance municipale, plus de 1100 personnes ont demandé de l'aide. En marge de la progression des affaires, les agressions se sont multipliées. La criminalité a proliféré. Le nombre de chutes sur la voie publique a augmenté. Les incidents en tout genre aussi, les accidents d'automobile, toute forme d'alcoolisme, les tentatives de suicide, les intoxications, les cas d'urgence, sans parler des drames douloureux, noués dans l'obscurité, restés dans l'ombre, par crainte de la police et des critiques du voisinage. Le carnaval est passé comme une vague furieuse, emportant, comme d'habitude, tous les bons sentiments encore hésitants qui attendent l'encre de la foi pure pour se consolider dans la mer infinie de la vie. Devant les vibrations carnavalesques des habitants de Rio, nous sommes restés silencieux, comme celui qui regrette, muet, le comportement irréfléchi d'un ami, incompatible avec les belles qualités de sa personnalité. Or, nous croyons en l'efficacité de l'éducation pour vaincre complètement les excès douloureux, et ce problème est d'ordre éducatif. À propos de ce besoin immédiat de notre peuple, je tiens à rappeler ici la légende de la pomme pourrie que j'ai lue quelque part sans savoir où exactement. Réunis sur une place publique, quelques vieux praticiens romains parlaient des égarements de l'Empire et de la triste décadence des coutumes familiales. Certains, pleins d'espoir, pensaient qu'il fallait se battre ou faire appel à la force de nouveaux décrets pour obliger leurs compatriotes à remplir les devoirs les plus sacrés de la vie. Mais à cet instant, l'un d'entre eux prit une grosse pomme pourrie en s'exclamant: Cette pomme, mes amis, est le symbole de l'Empire actuel. Jamais plus nous ne nous retournerons à nos vieilles traditions. Si un jour ce fruit recouvrait sa fraîcheur, sa pureté initiale, nous retrouverions aussi la joie dans nos vies grâce au retour de nos coutumes sacrées. Ses compagnons écoutaient attentivement ces paroles, quand le plus âgé et le plus chevronné de tous répondit avec une noble austérité: Vous vous trompez, mon ami. Nous pourrons rénover notre vie, comme il pourra naître de celui-ci plus tard un nouveau fruit de toute beauté. Prenons les graines de cette pomme pourrie et déposons-les à nouveau dans la terre généreuse. Cultivons ces pousses avec soin et amour. Avec le temps, nos efforts seront récompensés. Nous la verrons se multiplier en de nouvelles pommes fraîches et belles. Voilà ce que nous devons faire avec notre peuple. Cherchons à semer sous l'aile des générations florissantes les principes sacrés de nos traditions et de nos coutumes, de sorte que toute pourriture se perdra dans le sillage du temps et nous cheminerons vers le futur dans la pureté de notre idéalisme.
Le carnaval est la pomme pourrie de Rio, de Janeiro, et la semence généreuse des sentiments élevés de l'âme brésilienne se trouve dans son intimité. Cultivons ces graines sacrées chez les générations à venir. Que tous les cœurs investis dans le bien se rassemblent, surtout ceux de l'esprit chrétien, pour accomplir les réalisations sublimes de cette grande œuvre d'éducation, et la pourriture passera avec le temps, afin que nous puissions travailler notre idéal sacré sous les lumières bienveillantes et augustes du Crucerio. Message reçu par le médium Francisco Cândido Xavier le 12 mars 1939. C'est presque une date anniversaire. On est au 14. Ah non, on est en mai. Oh là là, Odile, j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Merci Tu beaucoup. vois, je reste surprise de ce texte. Parce que pour moi, le carnaval de Rio, je le voyais plus comme une tradition festive. Oui. Et là, on montre un Alors, peu l'image négative du carnaval. ouais, ça, cette image que vous avez, c'est une image, c'est une fantaisie, on va dire, parce que Hmm. c'est vrai, c'est comme il dit là, il a les sentiments généreux de l'âme brésilienne, il a des belles choses, c'est sûr, il a. Mais c'est vrai qu'après, il a tous les excès qui viennent avec. Et là, c'est, c'est une Oui, mais pourriture. quand on part du principe que euh, faire ce genre d'animation de fête dans cette ville, à Rio, ça permet à des personnes qui sont quand même dans la pauvreté, etc., de pouvoir vivre pendant 3 jours autre chose. Oui, c'est pas que ça, c'est ça le problème. C'est l'opportunité pour beaucoup d'excès, d'abus, beaucoup Oui, de on voit que pertes et beaucoup de, oui. c'est de Et pire en c'est pire. ça. Après, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il a les côtés beaux, hein. Les côtés beaux. Et on profite que du beau côté, hein, Oui. de belles choses, des couleurs, oui, de, euh, être joyeux, voilà, de danser, la musique, c'est très beau. Il a des choses, des thèmes qui sont bien, hein, aussi. Mais voilà, il a Et tout toi, ça ensemble. en tant que Brésilienne, quel est ton regard sur le carnaval? Et voilà. Et donc là, c'est personnel, hein, c'est moi Oui, qui dis ça. Mais voilà, là, euh, nous savons que pour ces excès-là, que, qui sont commis et tout, on sait que le carnaval qu'on voit, il est très beau, mais la tourbe, la foule euh, invisible qui suit, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus perturbée qu'on pense. d'accord, Et ok. donc, mais voilà, ça dépend aussi des vibrations qu'on a chez nous aussi. Si on est là, voilà, pour être joyeux avec les gens et tout ça, et c'est bien, donc c'est beau. Et c'est un peu mélangé, je dirais, parce que même les gens qui peut-être se perdent dans les sexes effrénés, se perdent dans trop d'alcoolisme, c'est ça, il y a trop, trop, trop. Même ça, personne n'est totalement méchant, totalement bien, c'est ça. Ils ont bien sûr des beaux sentiments en eux, mais parfois ça les amène dans des, pas le bon chemin. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure. Et après, il a aussi toute cette, c'est vrai, hein, là, les muses qu'on a, c'est vrai que la nudité, les corps de la femme est totalement toujours Ah oui. nue, hein, les bébés et tout. Voilà, la sensualité, depuis des enfants très petits et tout. On va dire, oui, c'est beau, les corps sont beaux, tous les corps sont beaux, mais féminin, Ouais, c'est vrai. masculin, c'est vrai. Mais après, il a tout ça, vous voyez. Et il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. Bon, voilà, on ne va pas être moraliste, non, chacun fait ce Non, qu'il non, peut, non. bien sûr. Et après, chacun, faut que ça. Mais bon, il y a des choses qu'on n'imagine pas. Je pense que c'est ça. Ils se connaissent et derrière tous ces chiffres-là qu'ils ont, hein, et tous Oui, ces problèmes qu'on a derrière, qui bien sûr qu'on ne va pas diffuser. Ouais, ils vont pas diffuser, ils vont diffuser plutôt l'autre parce que.
Ah oui, le beau côté, le côté qui Commerce qui attire du tout. gagne, il a toutes ces choses qui gagnent et tout. Mais bon, mais il a de belles choses avec. Oui, Christiane, tu veux dire quelque Oui, chose? moi, quand je vous entends parler, bien sûr, mais c'est comme en France, hein, partout, il y a des attroupements, il y a des horreurs qui se passent. Je parle du côté incarné. Mais quand vous entendez ça, imaginez un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et ce que ça attire comme esprit inférieur. Mais c'est sûr. Mm. Tout à fait. Et Ben, ça, moi, ça ne me donne pas envie d'y aller, tu vois. Je préférais aller visiter, moi, ces fameux hôpitaux où on soigne les gens avec le spiritisme, avec ça, Mm. oui, j'ai envie d'aller les voir. J'ai envie d'aller voir comment ils font leur orphelinat aussi. Oui, Ouais. j'aurais ouais, vraiment envie d'aller voir. Mais ouais. le Il y a carnaval, beaucoup. c'est de Ouais. l'exhibition, c'est du fric, Mm. de la saoulerie, des viols. Enfin, non, non. Non, moi, le carnaval, ça ne m'a jamais tenté. Après, c'est vrai que les images, elles sont trop belles. Il y a des choses magnifiques et Mais tout. c'est Et de la même poudre des aux thèmes, la yeux. musique, c'est vrai, il y C'est de a la des choses qui poudre sont aux belles. yeux. Ce n'est que de Ouais, la poudre aux ouais. yeux. Le Oui, problème, mais peut-être, tu c'est sais, ce qu'il y a derrière tout ça, ouais. peut-être. C'est ça. Tout Moi, c'est j'avais vu derrière. un reportage sur le carnaval et les gens qui sont pauvres, démunis, ils participent avec joie qu'à faire les costumes. Il Oui. y a quand même cette unité de groupe et ils sont nombreux à vibrer pour ces 3 jours, quoi. Et c'est ça Ouais. que j'aime bien, moi. C'est mais du coup, évidemment, il y a le reste. Nous aussi, à Nîmes, c'est Oui. la feria de Nîmes. Oui, bien Eh sûr, ben, pareil. c'est devenu quelque chose de touristique et où c'est que de l'alcool et où ça Ah, voilà. dégénère et il y a des bagarres. Moi, j'y mets plus les pieds. Donc, j'habite à Nîmes et je ne vais pas le faire, tu vois. Alors qu'à notre époque, oui, c'était autrement, différemment. C'était Mhm. beaucoup plus familial. C'est Mhm. comme toute chose. On part dans Ouais. des excès, c'est dommage. Voilà. Donc, Il on Mm. était peut plus ici. court hein, comme texte, hein, Oui, celui-là. celui-là, il est court, ouais. Mais les autres sont longs aussi. C'est pas tous qui sont courts comme ça. Ouais. Bon, voilà. C'est bien d'avoir ce retour-là pour qu'on Ouais. puisse comprendre parce que j'avais mon collègue brésilien et lui, pareil, il n'aimait pas du tout le carnaval de Rio. Et moi, tu vois que je suis restée un peu avec cette image de festivité, etc. Je me disais, pourquoi ne pas aimer le carnaval de Rio quand tu as ça dans ta ville? Mais c'est énorme. Mais parce que je le vois du côté le côté beau, Touriste. Oui. etc. Tu Ouais. vois, cette fièvre de vouloir faire des beaux Ouais. habits plus lumineux, etc., etc. Moi, je Après, le vois dans ce ouais. sens-là. Après, c'est pas que là, hein, il y a toutes les villes, hein, le carnaval et tout, et bien sûr, c'est plus petit et tout. Voilà. Mm. Mais je peux vous dire une chose, quand j'étais plus jeune dans ma ville, et on allait voir dans la rue et tout, et les chars passaient et tout ça, et je trouve que c'est C'est super bien, beau. super, C'est c'est beau beau. et tout. Mais bon, c'était pas au même niveau là, on va dire, hein. Et les gens aussi étaient, on va dire, plus comportés. Bon, je ne sais pas tout le reste, mais bon, au moins en termes de bon, voilà. T'es pas trop nul, c'est tout ça. C'était une ville plus petite. Oui, Et après, j'allais dire que les sons de la batterie, c'est magnifique. Donc, c'est à la percussion, je veux dire. La c'est ça, oui, les percussion percussions et et la tout ça, c'est beau. musique. Non, c'est vrai qu'il a tout. Et il a des très belles thèmes, hein, des très belles paroles et tout. Voilà, voilà, c'est comme l'être humain, c'est ça. D'un côté, c'est bien, d'autre côté, encore des choses à améliorer. Et voilà, hein, Et oui. on Et puis puisse, l'argent vient mettre un peu son nez un peu dans tout ça et du coup, ça c'est salit vrai. tout. Ouais. Mhm. Et la drogue et tout le reste. Et oui, Euh, voilà, c'est ça. dommage. Bien, voilà. Donc, on va passer à l'autre texte. Et Si on vous ne sait êtes pas qui d'accord? c'est. Ah, mais Hmm? si c'est Campo, c'est Umberto De Campo C'est lui encore, oui, oui, qui a c'est lui. délivré ce message à Chico Xavier. Oui, Ok. parfait. Oui, c'est Umberto de Campos. Ouais, ouais. Tout le Comme livre, c'est Umberto de Campos, hein, d'ailleurs. ouais, Ouais. ouais. Celui-là, c'est comme un reportage, hein, il fait des Eh oui. chroniques de Et ouais. surtout, sachant il date quand même ce. 39, vous avez vu, au début avant de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc, tu Ça. vois, Et déjà, imagine après. Il n'est pas connu après, mon Dieu, les choses sont. c'est ça, on pourrait croire que c'est aujourd'hui, mais pas du tout, c'est encore pire. Ah, et c'est encore, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe.
c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Ah oui, Bon. Ah ben c'est moi ça, eh 43. oui. Et je peux vous dire que pendant les carnavals aussi, il y a beaucoup de groupes plus spiritualisés, on va dire, mais de tous les courants, et qui préfèrent passer ce temps-là dans des retraits spirituels, Ah oui, voilà. plus calmes, et en train de faire d'autres choses, vous voyez, pour et vraiment être un peu loin de De toutes tout les ça. distractions et Mm. tout. Même si moi, je peux dire, je trouve que c'est très beau, être les spectacles, les beaux, tout, voilà. Après, c'est ça, que éviter hein, les excès, les abus, Voilà, les excès. voilà. C'est dommage. Mm. Mhm. Bien. Bon, alors donc maintenant on va lire Les Messagers de Chico Xavier par l'esprit d'André-Louise et ça fait partie de la vie dans le monde spirituel. Chapitre 43 avant la réunion. Les complexes préparatifs spirituels pour la réunion battaient leur plein. Nous étions de retour chez Donna Isabelle vers 18 heures et le salon était déjà plein de travailleurs en action. Observant avec étrangeté les opérations bien précises, je posai quelques questions à notre orienteur. Excusez-moi, je fais passer mon petit chien. Voilà. Observant avec étrangeté les opérations bien précises, je posai quelques questions à notre orienteur qui me répondit avec bonté. Réaliser une séance de travaux spirituels efficace n'est pas très simple. Quand nous trouvons des compagnons incarnés consacrés au service avec dévouement et courage, libérés des préoccupations et expériences malsaines, qui ne sont pas sujets à d'injustifiables inquiétudes, nous mobilisons de grandes ressources pour la réussite nécessaire. Bien entendu, nous ne pouvons seconder les activités puériles dans ce domaine-là. Celui qui ne veut pas s'occuper de telles obligations avec le sérieux adéquat pourra fatalement s'attendre à la présence d'esprits moins sérieux. La mort physique ne signifiant en rien la rénovation pour celui qui ne l'a pas cherchée. Là où se réunissent les âmes étourdies, se trouve également la légèreté. Dans le cas d'Isabelle, cependant, il y a ceux qui aident à l'effort édifiant. Il est naturel, dans tous les secteurs de l'évolution, que le travailleur sincère et efficace reçoive des ressources toujours plus vastes. C'est le cas de Donna Isabelle, qui est secondée dans son effort d'élévation. Là où se trouve l'activité du bien, restera la collaboration spirituelle d'ordre supérieur. Le bienfaisant ami se tut, et je pus observer les laborieuses activités de plusieurs frères qui divisaient le salon de façon singulière, utilisant de longues bandes fluidiques. Anicette vint au secours de mes interrogations, expliquant, attentif. Ces amis exécutent l'œuvre de préservation et de surveillance. Quelques dizaines de souffrants seront amenés au travail de ce soir et il est indispensable de limiter leur zone d'influence dans ce temple familial. Pour cela, nos camarades préparent les divisions magnétiques nécessaires. Admiratif, je les observais qui magnétisaient également l'air. Notre instructeur nous informa gentiment. Ne vous impressionnez pas, André. Dans nos services, le magnétisme est la force prépondérante. Nous sommes contraints de la manipuler sur une grande échelle. Et souriant, il conclut. Déjà, les prêtres de l'Égypte ancienne savaient que pour atteindre certains effets déterminés, il fallait imprégner l'atmosphère d'éléments spirituels, la saturant des valeurs positives de notre volonté, pour répandre les lumières de l'Évangile chez les désincarnés. Il faut prendre des précautions variées et complexes, sans lesquelles
les perturbations seraient très élevées. Ce centre ici est très petit du point de vue matériel, mais présente une grande signification pour nous. Il faut veiller, ne l'oublions pas. Tandis que les activités spirituelles de préparation continuaient avec intensité, Donna, Isabelle et Johanna entrèrent dans le salon pour le nettoyer, mirent une nappe très blanche sur la table et apportèrent de petits récipients d'eau pure. Sur l'ordre de l'un des supérieurs de ce temple domestique, des surveillants se disposèrent autour de l'humble maison. La supervision des bienfaiteurs spirituels était prévue dans les moindres détails. Il y avait en tout ordre, service et simplicité. Peu après 18 heures, les nécessiteux de la sphère invisible à l'homme commun commencèrent à arriver. S'il était permis aux êtres humains de donner un coup d'œil sur une assemblée d'esprits désincarnés, perturbés et souffrants, beaucoup d'entre eux modifieraient leurs attitudes dans la vie normale. Nous pouvons également y inclure la majorité des spirites qui participent aux réunions doctrinales, étrangers à l'effort auto-éducatif, gardant de la spiritualité une idée très vague, dans la préoccupation de répondre à leur égoïsme habituel. Le tableau des réparations individuelles après la mort du corps est tellement étendu et varié que je ne trouve pas de mots pour définir l'immense surprise que cela m'inspira. Ces visages squelettiques faisaient naître la compassion. Les entités perturbées arrivaient au salon en petits groupes, suivis par des orienteurs fraternels. Ils ressemblaient à des cadavres levés de leur lit de mort. Quelques-uns se déplaçaient avec grande difficulté. Nous avions devant les yeux une authentique réunion de boiteux et d'estropiés, selon le symbole évangélique. Pour la plupart, expliqua Anicet, ce sont des frères abattus et affligés qui veulent la rénovation sans savoir par où commencer le travail. Ici, nous pourrons seulement observer les souffrants, car le sanctuaire d'Isidore et de Donna Isabelle n'est pas prêt à recevoir les entités délibérément perverses. Chaque groupement a ses buts. En effet, les nouveaux arrivés démontraient une profonde angoisse par leurs expressions physionomiques. Les dames en pleurs étaient nombreuses. Le spectacle était consternant. Certains appuyaient leurs mains sur leur ventre, pressant des régions blessées. Nombreux étaient ceux qui portaient des bandages. Beaucoup, nous dit notre mentor, ne sont pas encore en accord avec les réalités de la mort corporelle. Tous ces gens, de manière générale, sont prisonniers des idées d'infirmité. Il y a des personnes que vous avez dû bien connaître en tant que médecins, qui cultivent les maladies avec une vraie volupté. Ils tombent amoureux des diagnostics exacts, épient dans leur corps la manifestation des indices morbides avec une indéfinissable ardeur, étudient la théorie de la maladie, dont ils sont porteurs, comme jamais ils n'ont analysé le devoir juste dans le cadre de leurs obligations journalières. Quand ils ne disposent pas des informations dans les livres, ils demandent une grande attention de la part des médecins, les soins minutieux des infirmiers, dissertant sur la maladie dont ils se rendent volontairement prisonniers. La désincarnation survenant, l'accord avec la vérité est très difficile tant que perdurent les idées dominantes. Parfois, ce sont, au fond, de bonnes âmes dédiées aux parents de sang et utiles dans la sphère limitée de la compréhension où elles se réfugient, mais chargées de vices mentaux depuis des siècles consécutifs.
Et dans un geste différent, notre instructeur poursuivit. Nous prenons tous du temps pour nous extraire de la vieille coquille de l'individualisme. La vision de l'universalité a un prix élevé, et ce n'est pas toujours que nous nous disposons à le payer. Nous ne voulons pas renoncer aux goûts anciens et fuyons les sacrifices louables. Dans ces circonstances, le monde, qui prédomine pour l'âme désincarnée, est pendant longtemps le royaume personnel de nos créations inférieures. Or, de cette manière, celui qui a cultivé l'infirmité avec adoration s'est soumis à l'empire de celle-ci. Il est logique que nous devrions, quand nous sommes incarnés, prêter toute assistance au corps physique qui fonctionne, pour nous, comme un vase sacré. Mais soigner la santé et corrompre la pensée par le vice sont deux attitudes essentiellement opposées l'une à l'autre. L'explication était très éducative, mais le nombre croissant d'entités nécessiteuses nous appelait à la coopération. Beaucoup pleuraient, doucement, alors que d'autres gémissaient, à voix haute. Après une longue pause, Anicette nous avertit. Allons au service. Pour nous, les coopérateurs spirituels, les travaux ont déjà commencé. La prière et l'effort des frères incarnés représenteront le but de cette réunion d'assistance et d'illumination en Jésus-Christ. Merci, Christiane. Merci. Moi, ça me fait beaucoup de peine ce que je viens de lire parce que ça- je ne les imaginais pas dans cet état-là. Quand je pense aux esprits qui m'accompagnent ou qui viennent écouter mes prières chaque jour, chaque matin, et les lectures que je leur fais à haute voix, je les imaginais quand même en meilleur état. Or, je m'aperçois que probablement, il y en a parmi eux qui sont là ce soir d'ailleurs, que je n'imaginais pas dans un tel état et je suis triste pour eux. Euh, sur Terre, c'est vrai, il y a des gens qui aiment leur maladie. Oui. Parce que ils pensent qu'en étant malades, ils attirent l'intérêt des gens. Et ils se posent en victime. Le nombre de gens qui se posent en victime sur cette planète, c'est innombrable. Moi aussi, je l'ai eu fait dans ma vie un temps. Mais quand j'ai eu compris, je me suis dit que c'était une force de ne plus être une victime, mais de pouvoir porter son aide aux autres. Et ça date pas depuis un an que je suis dans le spiritisme, ce que je vous dis là. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de cet état de victime. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes là uniquement pour réparer ce que nous avons fait. La loi de notre Père est juste et bonne. Rappelons-nous. Voilà. Merci. Merci, Merci, Christiane. Christiane. C'est beau témoignage. Merci beaucoup Oui. pour tout ce que tu nous apportes. Mm. Oui, hein, je pensais un peu à l'autre texte qu'on a lu. Et imaginez, donc, voilà, euh, donc tous ces mondes invisibles hein, qu'on ne voit pas. Et là, il dit, ça, si on pouvait le voir, peut-être on changerait notre attitude, on changerait notre façon se comporter, de voir la vie, les valeurs qu'on a, hein, valoriser mieux, plus les spirituels, hein, les contacts humains, toutes les relations humaines et tout. Mais voilà, c'est un exemple de comment le travail est fait, hein, la collaboration, hein, l'accueil, l'amour. Donc, il faut voir les bons côtés, on va dire. Mais c'est vrai que oui, beaucoup sont dans la souffrance, dans la perturbation. Et là, c'est un exemple donc que pour les souffrants, parce que donc les groupes n'étaient pas adaptés, ni la maison, ni l'endroit, pour recevoir des esprits qui sont, vous avez vu là, qui sont consciemment décidés de poursuivre pas les biens. On sait que c'est temporaire, mais il y a ces esprits qui sont plus endurcis.
Et là, c'est plus difficile et tout. Donc là, ils étaient épargnés de ça. C'était plutôt mon frère comme ça. Donc, il a plusieurs situations hein, dans le monde spirituel. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a tous ces types de situations pour ne pas être naïf non plus. Nous, qui ne soyons pas naïfs. Qu'est-ce que c'est la situation de notre planète en temps encore monde d'expiation, épreuve qui passe lentement par la transition vers un monde régénérateur, qui est que le troisième niveau on va être au milieu là, où les biens va être par rapport au mal qui existe, ça va être plus ou moins pareil. Pour l'instant, c'est les mâles qui prédominent. Mm. Et voilà. Mais jusqu'à ce qu'on va passer, les biens vont prédominer, jusqu'à ce que c'est que les biens. Et partout, et c'est ça, c'est les biens qui prédominent. Mais bon, dans notre monde, pour que nous puissions l'évoluer, c'est ça. Et c'est petit à petit. Oui, Myriam. Après, pour rebondir un peu ce que dit Christiane, qu'elle s'imaginait pas qu'ils étaient aussi souffrants, on n'a qu'à prendre l'exemple avec notre planète Terre. Quand tu vois, il y a des gens qui souffrent énormément. Quand ils désincarnent, ils vont pas changer, ils vont être toujours, s'ils sont pas spiritualisés, s'ils sont pas dans... Ah, C'est coupé là un peu. et puis son Peut-être qu'elle n'est pas éclairage s'est revenue. éteint. Oui. Il y avait de l'éclairage autour de Myriam. Ah, Est-ce peut-être qu'il y a eu qu'elle une va. coupure de courant, peut-être? C'est possible. Elle va continuer. Il faut qu'on sache où elle a arrêté. Donc, elle disait que, ouais, il a des malades, la situation sur Terre. Après, on lui laisse Elle avait l'air de continuer. dire que quand on désincarnait et qu'on était malade, on continuait d'être Ah malade oui, de l'autre côté. oui, ça dépend de notre disposition, on va dire, Oui. spirituelle, de notre... parce que, et c'est une chose qu'ils disent ici dans ce texte, hein, qu'on... on disait déjà, on a dit déjà, c'est pas un saut, c'est pas une transformation, rénovation. La rénovation ne se passe pas pour ceux qui n'ont pas cherché. Il a dit ça, si je trouve. Donc, c'est la rénovation dans ce sens-là, hein, Oui, je comprends ce que vous voulez dire. il expliquait là. Elle est partie, vous voyez. Oui, mais elle va essayer Oui, sans doute. voilà, La revoilà d'aller, déjà. ouais, Il y ouais. a eu une coupure de courant, donc du coup, je me suis Oui, Je retrouvée. dis parce qu'il n'y avait plus de lumière autour de toi. Ça mais va qu'à ma fille, alors. mais t'es revenu Mais bref, vite. Ouais. oui, Ouais. j'ai mis un Attention partage où d'écran. t'es arrêté. Tu disais, allez, Christian, Voilà, je disais que évidemment, quand on le voit, nous, quand on est dans la souffrance sur notre planète, quand on a chacun nos maux et tout ça, bon, moi je le sais, je suis passée par cette épaule-là qui était très douloureuse, mais on s'enferme dans cette douleur et on a beaucoup de mal à aller vers l'autre et à sortir de cette douleur. Et du coup, je me dis que quand on désincarne et qu'on est enfermé dans cette douleur, dans la colère, on va être exactement le même de l'autre côté et on va pas voir la main tendue, on va pas voir cette lumière qui s'approche de nous parce qu'on va rester complètement enfermé. Et du coup, ils sont dans une souffrance horrible. Parce qu'en plus, ils ont l'incompréhension de voir que la mort n'existe pas et qu'ils sont encore là et toujours avec leur douleur. Et c'est pour ça que on parle des esprits souffrants et ils ont besoin de nous et de nos prières parce que réellement, je pense que même on doit souffrir encore plus que sur la terre, puisque si on n'a pas cette foi et cette croyance, eh ben, on croit qu'on va mourir. Eh ben non, la douleur, elle continue de l'autre côté. Je te laisse oui, parler. qui ont conscience aussi qu'ils sont désincarnés, parce que parfois ils pensent qu'ils continuent à incarner et que personne ne les voit, personne ne répond, donc ils sont complètement... Et là, c'est dur aussi de passer par cette situation. Ils ne comprennent pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a qu'on est tous dans les centres spirites avec cette aide aux esprits souffrants, parce qu'on sait que la souffrance de ces esprits est dure. Et alors, c'est bien sûr, il y en a qui souffriront plus que d'autres en fonction de leur élévation et de leur compréhension des choses. Mais en général, un esprit qui est dans la foi, même s'il souffre après une grave maladie, qui va désincarner à cause de ça, il aura toujours autour de lui des esprits familiers qui vont l'aider et qui vont l'accompagner
accompagner. Et eux vont passer plus facilement que ceux qui refusent ou qui sont tout seuls et qui veulent voir personne. C'est difficile, hein. Moi, je sais pas, j'ai quand même cette conscience où c'est vraiment compliqué pour eux, quoi. Oui, et là que pour continuer ce que tu disais, c'est la mort physique ne signifie pas la rénovation pour Eh celui non. qui n'a pas cherché cette rénovation pendant la vie. Mm. C'est ça, c'est que une suite, ça continue comme on était. Donc, et voilà. Et là où se réunissent les âmes étourdies, et on pense là d'abord là au carnaval ou d'autres situations quand les gens sont étourdis, ça peut être de n'importe quelle situation. Ça peut être dans un lieu de travail où les gens pensent qu'à gagner de l'argent et s'en fichent pour le bien-être des gens, hein. Eh Là, oui. c'est les esprits qui sont autour. Bon, il y a un autre qui essaye de suggérer des bonnes pensées, mais après, quand il n'y en a pas de retour, voilà, ils sont livrés à des esprits qui pensent la même chose. Mm. C'est pour ça l'importance de continuer à, comme vous dites, faire la Ben là, prière. on le voit, hein, Donna Isabelle qui est secondée dans son effort d'élévation parce qu'elle a envie, elle a envie de changer ça et du coup, elle l'est secondée. Mais celui qui ne veut pas, Non. ça va être compliqué de l'aider. Comme toujours, hein, même sur Terre, quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide, eh ben, on ne pourra rien faire. Il faudra attendre qu'il ait envie qu'on l'aide. Eh oui, c'est La prière, respecter le libre arbitre. voilà, c'est ça. La prière est là pour les aider, pour les accompagner, etc. Mais celui qui n'a pas envie, il n'a pas envie. Et vous avez vu qu'il a toute cette protection autour de la maison, autour de la réunion, magnétique, Eh bah, oui. même de l'air et tout, pour que les esprits plus perturbateurs ne perturbent pas et après ne vont pas causer de dégâts, on va dire, à la famille. Et Mais malgré quand même le fait qu'ils mettent ces protections, si je comprends bien, ces esprits souffrants, vraiment, enfin, comme on vient de les décrire, les morts vivants, quoi, ils presque. ne sont pas méchants. Non, Et non, cette je dis pas qu'ils protection sont sont méchants, poussées mais qui pourraient perturber dans le sens de la ils les méchanceté. laissent venir. Bien sûr, ceux-là vont être aidés, mais Voilà. ils mettent la protection pour ceux qui pourraient peut-être empêcher cette Oui, aide, oui, 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 empêcher oui. voilà, le travail d'aide et, et qui pourraient perturber. Et là, eux, ils vont pas avoir la permission de pénétrer Au contraire, oui. l'ambiance. Ils vont être là pour écouter ce qui se passe et entendre les messages. Et ça peut les aider. Cela, ça peut les aider. Bon, Oui, là, oui. ceux qui Oui. vont entrer et avoir l'accès à cette réunion, c'est que ceux qui puissent profiter de cette réunion. Hmm. Voilà, c'est ça. Les esprits savent dans quel état nous sommes. Ils savent le niveau vraiment des souhaits qu'on ait vraiment d'aider ou sinon on veut vraiment perturber la situation et que tout. Donc là, ils savent. Et c'est parce que c'est physique, on va dire. C'est visible pour eux, hein. Donc, Et on voit que, tu vois, en fonction de notre vibration, de notre forme de pensée, on va attirer à nous les esprits qui correspondent. Et on rejoint un peu le carnaval de Rio quand c'est vraiment dans la soulerie, dans la violence, etc. On voit très bien que les esprits qui sont dans cette vibration-là vont venir accompagner tout ce genre de personnages. Et là, on le voit bien. Bien entendu, nous ne pouvons seconder les activités puériles dans ce domaine-là. Celui qui ne veut pas s'occuper de telles obligations avec le sérieux adéquat pourra fatalement s'attendre à la présence d'esprits moins sérieux. Et on va attirer à nous ce qui va correspondre. Donc c'est bien de se dire qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Parce que du coup, ça peut déjà nous mettre soit dans une protection ou attirer à nous ben, des esprits perturbateurs qui vont justement faire en sorte qu'on continue sur ce mauvais chemin. ouais, tout à fait. Et on pourrait dire que même Christiane, elle a lu le livre là, Exit, hein, et je pense qu'il parle des cas de suicide et tout, Ça mais va de la bientôt drogue sortir, aussi. hein. J'ai eu Il, Daniel aujourd'hui. Dans 3, 4 jours, le livre, il est fait, hein. Je il le est mets. lié à la drogue aussi, hein, et Ah Et il non, est sorti, Exit, il est sorti. certains cas c'est un cas de suicide, c'est pas un cas de drogue. Elle a écrit un livre sur les drogués que oui, je ferai plus tard. oui, c'est vrai, donc j'ai fait des confusions, ouais, c'est vrai, Oui, l'un l'autre. Et oui. parce que j'ai dit, parce que comme on a ces problèmes mondialement, dans toute la planète,
Et dans les mondes spirituels, bon, donc on a les problèmes de l'addiction dans la vie, dans la vie incarnée et on désincarne, on continue avec ces problèmes-là. Et Pareil. parfois, et c'est pour ça qu'il faut faire attention et éviter même, parce que parfois on a cette prédisposition et dès qu'on commence quelque chose, c'est plus difficile d'arrêter parce que on continue avec ça. Eh Donc, oui. c'est un travail, c'est long, ce travail d'être libre, vraiment libre hein, d'une drogue, d'une addiction. Et bon, et Alors, l'alcoolisme, c'est une forme d'addiction. Oui, il est important ce livre aussi sur les drogués, je l'ai, donc je le ferai. C'est aussi Garrett Newton qui l'a écrit, hein. Donc, Merci. Ouais, je le c'est pour ça que ferai j'ai fait la prochainement. conclusion. Mais Le- de toute façon, on le voit bien pour la cigarette. Enfin, moi, je sais que à mon époque, hein, la cigarette, c'était quelque chose de merveilleux. Celui qui fumait, il avait une aura incroyable. Il était d'une virilité où les femmes, on était un peu la Brigitte Bardot sur la Harley Davidson avec la cigarette. Enfin, on avait une image tellement merveilleuse de ça qu'on se posait même pas la question. C'était, si tu fumais pas, c'était nul, quoi. eh ben, je suis nulle, moi. Non, mais pour te dire qu'aujourd'hui, ça a complètement basculé Mm. parce que du coup, l'image n'est plus du tout la même. Avant, tu te réunissais en famille, tu en avais combien qui fumaient? Aujourd'hui, tu peux même compter celui qui fume. Il y en a pratiquement plus. Mhm. C'est plutôt les jeunes avec cette cigarette qui n'est pas une cigarette et c'est vraiment autre chose autrement. Mais du coup, je trouve qu'on Mais on qu'il évolue. apporte des problèmes aussi, hein, de santé et tout. Hein. C'est Voilà. pas Ah oui, comme oui, non, ça. oh là là, mais on n'a même pas le recul nécessaire pour savoir réellement les effets néfastes de cette nouvelle cigarette, ça c'est sûr. Mais pour dire qu'on évolue quand même, parce que cette image a été cassée, Mm. cette image de cigarette a été cassée. Maintenant, quand on voit quelqu'un, enfin moi quand je vois quelqu'un de mon âge fumer, pourtant j'ai fumé hein, pendant longtemps, et je me dis, waouh, mais c'est horrible, mais comment j'ai pu faire ça, quoi? C'est comme quoi, tu vois, on peut changer. On On peut peut changer. changer cette vision des choses qu'on a. C'est des trucs du passé qu'on a toujours en tête, etc. Moi, ma mère, elle fumait. Pour moi, c'était normal de fumer, quoi. Et alors que mon père ne fumait pas. Et je ne me suis pas mis du côté de mon père en disant, ah ben lui, il fume pas, c'est bien. Non, je suis allée plutôt du côté de ma mère qui fumait. Donc, on a vraiment des a priori des fois. Eh ben, on peut le casser, ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout cette image. Oui. Ça demande de l'effort, hein, de la force Oh de oui, alors là, volonté, et beaucoup. Mais la pour toutes les volonté, choses, hein, pour toutes les choses qu'on veut faire, ça demande de l'effort, de la force. rien n'est facile. Oui, Mm. rien Les n'est facile. addictions, c'est très difficile de s'en débarrasser, hein. Mais bien sûr, hein, même au sucre, même à la nourriture. Enfin, je C'est veux dire, ça. on parle de choses de drogue, mais L'alcool, rien que la la drogue. nourriture. La Ouais. nourriture, on vit tellement maintenant, tu as vu, tu as des supermarchés qui abondent de nourriture. Il faut acheter, 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 acheter. Et je me dis, c'est incroyable, quoi. Comment on peut en arriver à remplir des placards, à remplir des chariots de nourriture? Eh ben, là, tu vois, il va falloir encore qu'on travaille beaucoup parce qu'on est encore un peu arriéré à ce niveau-là pour avoir de la santé, parce que c'est surtout pour la santé. Après, peu importe le reste, hein. Mais on voit très bien qu'en vieillissant, si on mange mal, eh ben, notre santé, elle va pas bien. Mais Ah en ben, revenant là au texte c'est sûr. aussi, pour ça, là où se trouve l'activité du bien, Voilà. restera la collaboration spirituelle d'ordre supérieur. Ah, Là, tout- peu importe, hein, peu importe les courants spirituels ou pas, hein, si c'est du bien, vraiment, le bien pour l'autre, c'est là cette intention et en plus là, les effets du bien, voilà, il a cette aide spirituelle d'ordre supérieur. Ouais. ah oui, parce qu'il faut prendre conscience qu'on est toujours accompagné, dans le bien comme dans le mal. Si on est dans ce travail d'élévation et de foi, on sera accompagné dans le bien. Si on ne veut pas du tout et qu'on veut rester ancré dans les bas-fonds, on sera accompagné d'esprits qui vont... Mais on est toujours accompagné, on n'est jamais seul. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à le cerner. Ça, nous, spirites, on le sait, mais on est toujours accompagné. Et par notre pensée, ben, si on est dans des bonnes pensées, on sera accompagné avec des bons esprits qui nous guideront. Et ça, moi, je l'expérimente tous les jours. Pas dire que je suis parfaite, hein, loin de là. Mais si on fait attention à nos pensées, on sera accompagné avec bons esprits autour de nous.
Bon, Allan Kardec disait, hein, les vrais spirites, c'est ceux qui cherchent à À faire toujours. la transformation morale et par ses efforts, vaincre ses penchants pour le Mm. mal, on va dire. Hein. Changer nos défauts, nous améliorer, etc., etc. Voilà, c'est ça. On n'est pas C'est un travail parfait, de réforme intime, on essaye. Ouais. Mm, mm. Et qui vous n'est pas avez, le plus simple. bon, ils donnent beaucoup de détails un peu sur le magnétisme, hein, sur ce qu'ils font là. Il vient même de l'ancien Égypte, hein, qui connaissait déjà plusieurs choses. Mm. Euh, voilà, je sais pas si... bon, ouais, c'est vrai que ça nous donne fait de la peine parce qu'il a toute cette description de comment ils sont. Hein. C'est pas beau, hein. Le visage squelettique faisait naître la compassion, hein, Il pleure en plus. la fleur. Voilà, et c'est ça. Et c'est ça quand Jésus disait, je ne me souviens pas très bien de la phrase complète, mais il faisait référence aux estropiés et tout, boiter, ou si tu continues dans les mains, il aura des grincements des dents et des pleurs. Voilà, mais c'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Et voilà, c'est pour éviter cette souffrance hein, qu'on peut nous réveiller maintenant et être moins égoïste, et faire un effort moins orgueilleux. Bah, de toute façon, là, tu vois, il le marque, ce sont des frères abattus et affligés qui veulent la rénovation sans savoir par où commencer le travail. Mais c'est comme sur la terre, tu as des gens qui ont envie de changer, tu as des gens qui ont envie de voir autrement, mais ils ne savent pas par où commencer. Ben, de l'autre côté, c'est le même principe. C'est pour ça que la prière, c'est bien parce qu'on peut leur envoyer de la lumière et on peut leur envoyer des bonnes vibrations et ça les aide aussi. Oui. Parce que toute prière arrive à celui que l'on prie. Moi, je me souviens quand même que dans les livres qu'on étudie, ça fait un an que je suis avec vous, Anna. Oh, Ouais, ça fait un À an. la fin du mois, ça Ah, va faire un an. on va fêter incroyable. l'anniversaire. Dans les livres qu'on a étudiés, bah, la seule façon de la fêter, c'est une prière et ça sera déjà extraordinaire. Ouais. Mais dans les livres qu'on a étudiés avec vous, entre autres, moi j'ai appris que quand on était tellement dans la prière, et moi c'est ce que je fais, de toute façon tout le monde le sait maintenant, puisqu'ils le voient tous sur mes réseaux sociaux, hein, ça fait un an donc que ça dure. Mais chez moi, il se passe des choses, et j'ai lu avec vous dans vos livres qu'ils les amènent. Et quand je parlais des esprits tout à l'heure, je ne les voyais pas aussi atteints, parce que ceux qui viennent chez moi, pour moi, euh, ils sont quand même en harmonie avec ce que je pense, avec ce que j'ai envie d'améliorer, de monter, de grandir. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, C'est ça. Tu peux comprendre. Pardon, je te coupe. Je t'attends. Allez. non, non, Oui. mais en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que peut-être effectivement, il y en a qui sont dans cet état-là et qui viennent quand même chez moi parce que ils ne savent pas par où commencer. Et peut-être que les bons esprits les amènent justement pour leur dire, ben, Mm. écoutez, voilà, Oui. écoutez les belles paroles d'Alain Kardec, écoutez les paroles du Christ, voilà. Oui. Tout à fait, ça peut toucher à cela, mais il y a une chose ici. Regardez, chaque groupe reçoit des entités adéquates au travail du groupe. Donc, chez toi, voilà, c'est un certain type qui va. Donc, on n'a pas besoin de recevoir tous les types d'esprits, voilà, à côté de nous et tout. Donc, voilà, peut-être que c'est bien ça, ça se passe comme tu as eu l'impression que ça se passait. Mais voilà, qui, si il y a d'autres aussi qui sont là dans une situation un peu plus souffrante, voilà, qu'ils puissent aussi profiter et tout. Bien sûr, mais ils sont les bienvenus, hein. Ils sont les bienvenus. Mais il y a beaucoup de centres spirites qui sont là Bien justement, sûr, tous ces esprits. heureusement. Et moi, des fois, quand je discute avec certaines personnes et qui me disent, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui quand même vivent avec des bruits particuliers, etc. Et quand ils savent pas comment faire avec un esprit qui est souffrant chez eux, je leur dis,
priez pour lui et envoyez-le dans un centre spirit. Parce qu'on peut leur dire, eh bien, il y a un centre spirit à tel endroit qui serait capable de vous aider. Et ça, on peut le faire. On peut dialoguer avec un esprit invisible. Bien sûr, moi je parle À tout nous entendre. tous les matins quand j'ai fini mes prières avec eux. Je leur dis, bon, bah aujourd'hui, on va avoir Anna Paula à telle heure, on aura Jean-Pierre à 21 heures. Et tous les jours, je leur dis ça. Comme ça, ils savent, si ça leur intéresse, ils peuvent venir avec moi. Voilà. Et en plus, Moi, je là, vis avec chacun a eux, son je vis esprit avec eux. protecteur. Oui, donc tu as aussi ton esprit protecteur à Oui, côté oui, de voilà. Oui, toi. bien Guide. sûr, Voilà. bien Après, sûr. on l'a vu dans le film de Nos Solars, hein. Bon, c'est un film, c'est des images, mais on a bien vu comment étaient les esprits dans le seuil. On a Bien bien vu, sûr. Et, ouais, ben ouais, dans les livres, on peut lire un peu, au moins, on voit que c'est pas des l'endroit où esprits. André-Louis était, hein. Mais même maintenant, Eh oui, on a passé avec les messagers dans un endroit un peu plus voilà, compliqué ils sont parfois aussi quand pour, même dans des états pour difficiles, hein. traverser, oui. Oui, mais ceux-là, ils cherchent peut-être, d'ailleurs, si je me souviens bien, dans le film Nos Solars, les gens qui sont dans le seuil, je n'ai pas senti qu'ils avaient envie de s'arranger. Ben si, il y était, André Louis. Certains, et après ils Mais lui, sont pris il par les priait, il caravanes. a Ouais. sauvé. Il a prié au bout de 7 ans. Il n'a pas prié de suite, hein. Pendant longtemps, il est resté quand même enfermé dans sa colère. C'est après il a craqué à un moment donné et qu'il a dit, maintenant ça suffit, je veux sortir de là. Et c'est Oui, là qu'on l'a venu le chercher. mais à partir du moment où ces gens-là, ils ont envie d'une rénovation, Oui. ceux-là, ils ont déjà envie d'une rénovation. Que Ouais. ceux qui étaient dans le seuil de l'époque de Nos Solars, j'ai pas senti que, à part lui, parce que lui, il est arrivé Oui, parce mais que les autres aussi, ils y arriveront à ce qu'il a il y a fait. lui, il y a les autres. Je pense que Oui. comme lui, il devait y en avoir d'autres. Il ne devait pas être le Oui. seul. Bah, Je évidemment pense qu'il qu'il y en avait avait. même des images, que les caravaniers, ils Oui, oui, oui. prenaient. Mais c'est vrai que c'était centré sur les personnages centraux, mais Bien il y sûr. a d'autres Oui, qui voilà. Il y en a font ça de d'autres la qui même sont dans les façon. mêmes conditions. Ils Mm. font Mais ça ce qu'il faut bien tous te les dire, jours. c'est que tous ces gens qui sont dans le seuil de l'époque de nos solars, un jour ou l'autre, ils seront lui. Ben, C'est bien ça, sûr. c'est ça. Donc, Comme nous serons, comme Jésus un un jour, jour, ils viendront. mais Eh Tout oui. le monde comme nous viendra. serons comme un esprit pur, comme Jésus un Eh jour. oui, mais bien sûr, Voilà. Personne n'est laissé sur le bord du chemin. Ouais. personne. Personne, aucun On brebis évolue. sera perdu. Aucune brebis sera perdue. Voilà, C'est c'est ça. ça. Mm. Et On est, partout on dans est fait l'univers. pour être heureux et vivre le bonheur. Et ce bonheur-là, on l'aura. Plus on va aller vers lui et plus on l'aura. Mais c'est infini, hein, tous ces mouvements-là, c'est infini parce Et qu'il oui, y bah a oui. toujours hein, des âmes. Et voilà, donc ça ne finit Bah, plus. quand on sera un peu plus évolué, on comprendra mieux les choses. Ouais, c'est ça C'est aussi. un travail de tous les jours. Il ne Mhm. faut pas se dire, souvent, tu rencontres certaines personnes spirites qui te disent, mais moi, ben moi, j'étais un peu comme ça au début. Je vais travailler pour ne plus revenir. Et aujourd'hui, je comprends que avant de ne plus revenir, j'ai encore beaucoup d'incarnations à faire. Et je suis, Oui. et je suis contente de ça, hein. Contente de Oui, me dire moi que aussi, je j'ai suis encore contente. le temps. Parce que je me dis que enfin, j'ai encore quelques années à vivre, si Dieu veut d'ailleurs, hein, c'est pas un problème. Mais j'apprendrai aussi de l'autre côté. Mais une fois que j'aurai acquis Mhm. d'autres choses, d'autres richesses de connaissances, je parle là, hein, Ouais. eh bien oui, je serais heureuse de revenir pour apporter la lumière que je serai à ce niveau-là, pour l'apporter à ceux qui seront un petit peu retardataires, Mhm. pour continuer à les faire progresser et monter. Et C'est nous ça, aussi en même ouais. temps. La Mhm. solidarité entre les esprits aussi. Bien sûr, ben, de toute façon, on est tous frères, hein, on est Ouais. obligés de se tenir la main. Mhm. Et là, donc, il nous invite, hein, allons au service. Oui, voilà, bon, on y est, on y est. Et les travaux ont Continue. déjà commencé. Eh Le oui, c'est juste. travailleur et l'effort des frères incarnés représenteront le but de cette réunion d'assistance et d'illumination en Mhm. Jésus-Christ. Ah oui. Vous voulez que arrêter les partages et lire les derniers paragraphes du livre là, de la psychologie de la gratitude, en remerciant aussi Joana de Angeles, l'esprit qui a guidé Humberto de Campos, Baldo. du Valdo Franco, et elle qui doit incarner bientôt Ah oui? sur- quelque part au Brésil, mais on a eu de nouvelles et probablement
François d'Assise va se réincarner dans un endroit en Europe. Donc, il y a plein d'esprits qui se sont réincarnés dans le passé, qui vont Oui, oui. revenir. Et Il ça paraît continue. qu'Emmanuel aussi, il y est déjà, hein. Emmanuel aussi, apparemment, il est déjà Déjà, dans un oui. endroit incarné. Donc, plusieurs sont là et Oui, oui. ça nous aide, ça nous... On va grandir, on va grandir. Et bon, voilà. Donc, qu'on puisse nous continuer notre travail ici. Hein? Oui. Donc, la gratitude englobe les sentiments qui rendent les êtres humains dignes et méritoires des bonheurs, quand ils installent en eux la célébration du royaume des cieux, selon la proposition de Jésus, le plus grand psychothérapeute de l'humanité. Donc, qu'on Joli. puisse, oui, finir notre réunion avec une belle prière. S'il te plaît, est-ce que Christiane pourrait... C'est moi? Bon, Oui. d'accord. Merci à vous toutes, hein. Merci beaucoup Ah oui. à vous. Merci, Merci Anna surtout. Ange. Merci mon Dieu. Oui. Ben, merci justement mon Dieu. Merci infiniment. Merci Seigneur Christ. Et Monsieur Divaldo Franco, nous vous saluons bien bas. Merci pour tout. Et tous les bons esprits qui sont là, qui veillent sur nous, qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de s'élever et d'entraîner avec nous tous nos frères et sœurs qui sont un petit peu en retard. Mais ils vont y arriver, Seigneur, vous le savez mieux que moi. Nous y arriverons tous. Je vais vous demander, mes bons esprits, vous tous, mes guides spirituels, les médecins du ciel, Monsieur Bruno Gunning, les bons esprits qui organisent ces belles séances, d'aide aux esprits souffrants décédés, vous tous, je vais vous demander d'envoyer tous vos bons fluides sur notre belle planète Terre-Mère Gaïa, pour qu'elle soit régénérée, que sa terre soit rénovée, que son air soit purifié, que ses eaux soient limpides, que vos bénédictions coulent sur tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain, esprit, que tous puissent profiter des fluides christiques de notre Seigneur Christ, qu'il nous remplisse, qu'il nous purifie, pour que nous n'ayons en nous que les belles qualités de notre Seigneur Christ, son amour, sa bienveillance, son humilité, sa charité, sa compassion. Permis-nous, Père céleste, de devenir rapidement dignes de notre Seigneur Christ, dignes de Monsieur Divaldo Franco, dignes de Monsieur Chico Xavier, dignes d'Alan Kardec et tous les autres, tous ces bons esprits qui se sont incarnés pour nous donner ces beaux messages qui nous font grandir chaque jour. Merci infiniment. Merci à tous nos anges gardiens. Merci. Que Dieu nous bénisse. Allons tous en paix, dans la paix du Christ, dans l'amour du Christ, dans la lumière du Christ. Amen. Amen. Merci, Voilà. merci beaucoup, Merci, vraiment. Anne. Bien, hein, un gros Merci. bisou et à tous, bonne À la semaine, semaine prochaine. à la semaine prochaine. Ouais, Et merci, bon travail personnel. c'est ça. Bon courage. Ça. Au revoir, hein. Oh, les cœurs, on va faire les cœurs, hein. Oui. Bien, Oui. maman. Allez, et au revoir. C'était beau. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.